Bonjour, je suis Isa de l'Océa. Aujourd'hui à l'O-Café, votre rendez-vous des commerçants artisans du bassin de Lac, je reçois Stéphanie, naturopathe aromatologue chez Aronat à Monin. C'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours atypique ? Alors, j'ai travaillé pendant près de 20 ans en pharmacie, en tant que préparatrice en pharmacie, la moitié à Pau, l'autre moitié à Oloron. Et au fil des années, je me suis intéressée de plus en plus aux médecines douces et notamment aux huiles essentielles. Et ensuite, j'ai décidé en 2014 de m'installer naturopathe à Monin. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Alors, naturopathe, c'est un peu une casquette générale qui englobe toutes les médecines douces. Le principe de chaque naturopathe est d'utiliser tout ce qui est en ses moyens de façon naturelle, plantes, réflexologie plantaire, sophrologie, pour accompagner les personnes en difficulté. Et nous avons tous un point commun, c'est rééquilibrer l'alimentation et l'hygiène de vie pour pouvoir que ça dure dans le temps. Comment est-ce que ça se passe donc quand tu as une personne qui vient te voir? Alors d'abord, j'ai un questionnaire sur lequel je pose toutes sortes de questions pour voir un petit peu comment ça va de façon générale. Donc ça peut être s'ils perdent facilement leurs cheveux, si ils ont des troubles digestifs, des douleurs. Et ensuite, donc ça permet de dresser ce qu'on appelle une anamnèse. Et je les oriente déjà sur leur alimentation, sur leur hygiène de vie, notamment s'ils me disent qu'ils ne font pas du tout de sport ou autre. Et si besoin, je leur conseille des huiles essentielles, des bourgeons de plantes pour rééquilibrer un peu tout ce qui est en désordre. C'est vraiment tout un ensemble oui. dans l'hygiène de vie, quoi, en fait, qui va faire qu'il y aura un résultat. C'est pas juste prendre des plantes, voilà, c'est vraiment tout un processus. Oui, les plantes sont là plus pour relancer un peu, je vais dire, la machine, remettre tout en ordre. C'est un accompagnement qui va durer quelques temps, mais ensuite c'est plus l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire qui va faire que ça dure dans le temps, que le résultat va perdurer. D'accord, et donc tu suis la personne sur plusieurs semaines, plusieurs mois? Oui, moi je les vois à raison d'une fois tous les 2 mois et demi, 3 mois, sauf pour le stress où des fois c'est un peu plus rapproché parce qu'ils ressentent le besoin d'être accompagnés. Et ensuite, dès que tout va bien, alors souvent j'ai des personnes qui viennent me revoir une fois par an, juste pour faire un petit point, un petit bilan. Mais en règle générale, je les vois, on va dire, au moins 3 ou 4 fois au départ. Donc 3 fois dans l'année. Ça peut être aussi bien des enfants que des adultes, ou est-ce qu'il y a vraiment non. un âge ou Tout âge, j'ai mon plus petit bébé avec 4 mois. Et la personne la plus âgée, je ne peux pas dire, mais j'ai des personnes de plus de 80 ans qui viennent. Donc oui, ça peut être vraiment tous les âges, tous les profils. J'ai vu également que tu proposes aussi des formations. Alors oui, je suis formatrice pour les professionnels de santé, mais je suis aussi depuis quelques années à la demande des personnes qui venaient me voir en consultation, qui ont décidé de se former un peu plus sur l'aromathérapie pour ne pas utiliser les huiles essentielles n'importe comment à la maison, oui. M'ont demandé de faire des formations spécifiques. Donc depuis, oui, ça doit faire 6 ans, je propose des formations pour les particuliers en vraiment les petits mots du quotidien pour qu'ils sachent s'en servir. Ateliers, voilà. Alors il y a des ateliers de 4 heures et il y a des journées complètes où là je leur apprends vraiment l'huile essentielle, ce que c'est, et après comment l'utiliser, que ce soit dans la beauté, le ménage ou pour les petits rhumes, les petits bobos de tous les jours. Et tu peux aussi te déplacer pour ces ateliers ou tu fais oui. Dans un lieu donné Alors quand j'organise des journées, c'est moi qui choisis le lieu, mais ça peut être aussi sur demande organisée chez la personne si elle le souhaite. Les ateliers, ça c'est vraiment à la carte, c'est-à-dire que ça peut être moi qui propose des dates, mais ça peut être aussi des personnes qui me demandent un sujet spécifique, me disent voilà, j'ai 4 copines, je voudrais faire un atelier beauté, on fait. Très bien. Donc je pense que toutes ces informations, on peut les retrouver sur ton site et sur tes réseaux sociaux qui s'afficheront donc en bas de l'écran. Est-ce que tu as des projets, une envie de développer une prestation, un service ou Alors on s'est réunis à 8 thérapeutes de Monin pour créer une association qui s'appelle Association Bien-être à Monin. Nous sommes tous des thérapeutes de Monin et on
n'avons pas créé cette association pour rassembler et faire du lien entre tous les thérapeutes dans un cercle autour de 12 km autour de Moulins, sans aller trop loin, pour pouvoir offrir des ateliers et des compétences au plus grand nombre et sensibiliser au fait que prendre soin de soi au quotidien permet de maintenir sa santé. Donc chacun avait ses compétences différentes puisqu'il y a sophrologie, réflexologue, du reiki, des magnétiseurs. Voilà, c'est vraiment pour proposer un panel de solutions assez large. D'accord, qui conviennent au maximum de personnes voilà. Et de tout âge. Tout à fait. Est-ce que tu as un professionnel dans ton entourage que tu recommanderais les yeux fermés? Tous ceux qui vont adhérer à l'association, on est pour l'instant 18, donc on travaille en confiance et tous vraiment solidaires les uns avec les autres, donc les yeux fermés. Tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Alors oui, j'ai une petite anecdote qui m'avait beaucoup fait rire sur le moment et pas que moi. Lors d'un atelier justement de découverte des huiles essentielles que je fais régulièrement qui s'appelle Parents-enfants et c'est sur le principe du loto des odeurs où je fais sentir des huiles essentielles aux enfants et où ils doivent reconnaître l'odeur. Et j'ai un petit garçon de 3 ans à peu près qui disait mordicus que c'était de la menthe poivrée et sa mamie lui disait non, je crois pas que ce soit la menthe. Et avec aplomb, il a regardé en lui disant « Ben si, parce que c'est la même odeur que ce que maman met dans le burrito. » Donc on peut pas se tromper. On peut pas se tromper. On voit les habitudes. Est-ce que tu as une devise qui te caractérise? Alors j'ai tendance à toujours dire qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin dans la nature, que ce soit les plantes, les huiles essentielles, l'alimentation, voilà. Les balades pour aller prendre l'air. C'est ça. On a tout ce qu'il faut. C'est dans la nature. On va passer à un petit jeu pour essayer de te découvrir autrement. Donc on va commencer par le Fast and Curious. Donc c'est parti. Alors je vais te poser des petites questions tac au tac et donc tu me réponds au tac au tac. Saucisson ou bacon? Ni l'un ni l'autre. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Lecture ou écriture? Lecture. Quiche ou tarte? Quiche. Barbecue ou plancha? Plancha. Regarder ou faire du sport? Faire du sport. Très bien. On va passer au tu ris, tu perds. C'est parti. Alors, on a des petites cartes devant toi qu'on nous a préparées. Et donc, on va lire chacune à notre tour. Et donc, le but du jeu, c'est de ne pas rire. Donc, je te laisse commencer. Pourquoi la plupart des blondes ont des yeux bleus? Car elles ont la tête remplie d'eau. On pourrait dire quelque chose sur les brunes, mais bon, je ne vais pas le dire. Que fait un chien noir qui tombe dans la mer rouge? Que fait un chien noir qui tombe dans la mer rouge? Plouf. Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune? Un petit carré jaune. Tout simplement. C'est l'histoire d'un poil avant. Il était bien. Maintenant. Ciao. Moi ça compte pas. J'ai le droit de rire. C'est l'histoire d'un poil avant. Il était bien. Maintenant, il est plus bien. Elle m'a fait rire, moi, celle-là. Comment appelle-t-on un ascenseur en Chine? En appuyant sur le bouton. Qu'est-ce qu'une gifle? Je tiens à dire que ça vient pas de moi. Hein. C'est comme une bifle, mais avec la main. Bien le rire, là, quand même. On va pas dire qui c'est qui fait les blagues. Hein.
Et maintenant, c'est l'heure de nous quitter. Donc, merci beaucoup Stéphanie d'avoir participé. J'espère que ce petit moment vous aura permis de mieux découvrir l'activité de Stéphanie, donc naturopathe, aromatologue à Monin. On se donne rendez-vous le mois prochain autour d'un café avec un nouveau commerçant à vous faire découvrir. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager sur tous vos réseaux. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Merci. Au revoir.